The one minute you're landing, kind of waiting to see your friends and your people, and the next minute you're physically upside down and just really turned around. But it sounded, I mean, it was just cement and metal. And then there was a young boy and his mother sitting on the floor, on the ceiling on the floor. And so my fatherly instinct and background as a paramedic kind of kicked in. And so I was paying the most attention, I guess, to those two people. This is an active investigation. It's very early on. It's really important that we do not speculate. What we can say is the runway was dry and there was no crosswind conditions. We also want to give an update. We can now confirm that 18 injured passengers have been transported to the local area hospitals. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Nous allons revenir sur l'accident d'avion qui s'est déroulé hier à l'aéroport Pearson à Toronto. Déjà, il faudrait que je vous rappelle que les pilotes s'entendent pour dire que l'atterrissage est généralement considéré comme plus difficile que le décollage. Et très souvent, les raisons qui évoquent cela, que certains pilotes vous diront qu'ils préfèrent plus le décollage que l'atterrissage, c'est tout simplement parce que lors de l'atterrissage, le pilote doit ajuster la vitesse, l'angle d'approche et l'altitude avec précision pour toucher la piste en douceur. Et très généralement, quand il y a des facteurs externes comme le vent, la neige, la pluie, la visibilité devient plus réduite et ça complique souvent l'atterrissage. Et on peut aussi remarquer que lors de l'atterrissage, il y a moins de marge d'erreur. Une erreur lors de l'atterrissage peut être plus critique qu'au décollage car l'avion est proche du sol. Et donc, un moindre faux pas peut être fatal pour tous les passagers et les membres de l'équipage. Et comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, on peut bel et bien voir l'avion qui atterrit. Mais comme je viens de vous énumérer les différentes raisons, la cause de cet atterrissage manqué peut-être due au vent ce jour-là. Surtout que hier, n'oubliez pas, il y avait une grosse tempête dans toute l'étendue des différentes provinces du Canada. Donc, pour le moment, le vent a été un facteur, la neige aussi. Et comme je l'ai dit tantôt, une petite marge d'erreur peut rendre l'atterrissage invivable. À l'opposé de l'atterrissage, les pilotes aiment bien le décollage parce qu'il nécessite de la puissance et une montée contrôlée. Mais une fois l'altitude atteinte, l'avion est plus stable. En cas de problème, pas de moteur, il faut réagir rapidement car l'altitude est encore basse. Donc l'atterrissage est souvent perçu comme plus technique et exigeant que le décollage. Au passage, je tiens réellement à féliciter la bravoure et surtout le calme olympien des membres de l'équipage qui ont su bien gérer cette situation critique en sortant tous ces passagers sains et saufs de cet avion. Merci encore d'avoir suivi la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Restez connectés et à l'affût des nouvelles aussi bonnes que critiques en lien avec le Canada.